premier ministre du Québec, Jean Charest, poursuit sa mission économique en Asie. Après s'être rendu au Japon, il est arrivé aujourd'hui à Pékin, en Chine, entouré d'une cinquantaine de gens d'affaires du Québec. Et dans leurs valises, des matières premières contenues dans le plan Nord qu'ils veulent vendre aux Chinois. Notre correspondante à Pékin, Catherine Mercier. Pour sa première journée en Chine, le premier ministre Jean Charest était en terre inconnue, entouré de produits québécois à l'occasion d'une foire commerciale. Parmi les produits en vedette, des marques déjà implantées en Chine, telles Fruits et Passion, avec sa dizaine de succursales dans l'Empire du Milieu, et d'autres qui veulent percer le marché chinois. D'Origina, une compagnie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, vend des épices issues de la forêt boréale. Alors que la Chine fait face à de nombreux problèmes de contrôle de qualité des aliments, le Québec offre une belle alternative, selon cette représentante. Il y a une confiance déjà d'établie. Il y a déjà la perception, un produit québécois, un produit canadien. C'est un produit, nos produits sont certifiés par Santé Canada. Face à un marché américain qui bat de l'aile, plusieurs entreprises se tournent vers l'Asie pour assurer leur avenir. Mais le commerce agroalimentaire n'est pas la véritable raison de la présence du premier ministre en Chine. Jean Charest est ici pour vendre son plan Nord, promouvoir l'exploitation des ressources naturelles québécoises auprès des investisseurs chinois. Les Chinois consomment 60% de tout le minerai de fer qui, aujourd'hui, s'exploite dans le monde. Un minerai que l'on retrouve en abondance dans le nord du Québec. Et ce n'est qu'un exemple de ressources naturelles qui pourrait intéresser les Chinois, selon Jean Charest. Si certains craignent que les ressources québécoises ne soient vendues à rabais, le premier ministre se veut rassurant. Les redevances sont à un niveau qui sont compétitifs. Toutefois, les redevances demeurent basées sur les profits et non sur les revenus, ce qui est plus avantageux pour les compagnies minières. La mission s'arrêtera dans 3 villes, dont Shanghai, et marquera le début, selon le premier ministre, d'un nouveau chapitre dans les relations avec le géant chinois. Catherine Mercier, Radio-Canada, Pékin.